Bonjour et bienvenue, nous sommes dimanche, en tout cas moi je suis dimanche, vous êtes peut-être un autre jour de la semaine, pour ce figurinistique numéro 41. Donc figurinistique un petit peu exceptionnel, on va faire le tirage au sort du concours. Voilà, j'ai mis tous mes petits morceaux de papier. Vous avez été une grosse quarantaine à participer, merci beaucoup, ça fait plaisir, il y a eu pas mal de nouveaux. Donc vous avez en gros une chance sur 20 de gagner un pack donc de 3 figurines résine sculptées par Lux Centaur pour le jeu Warband, ou un autre jeu d'ailleurs, pour l'instant. Donc ça, on fera ça après les news. On va voir les news, il y a pas mal de choses cette semaine. Après, on va regarder un petit peu les Kickstarter, pas grand-chose, à contrario. On va faire le tirage au sort. Ensuite, on ira sur YouTube, voir un petit peu de beau YouTube, de l'Instagram, et puis le partage de nos figurines, comme d'habitude. Je vais essayer d'aller plus vite, parce que la semaine dernière, on a fait 1h20, je sais que c'est long. Et je vous mettrai les temps, en fait, un petit timer dans la description aussi, pour les plus méchants d'entre vous, qui ne regardent pas entièrement figurinistique. Voilà. Donc on en a pour une bonne heure, vous pouvez vous poser, vous pouvez prendre un petit café ou une petite boisson, suivant l'heure de la journée, et puis une petite collation, voilà, ou vous mettre à la peinture. En tout cas, c'est parti pour figurinistique. Je fais le petit discours, vous pouvez me retrouver sur le Facebook Le Culte du Dé. Sur Instagram, Le Culte du Dé, vous pouvez passer par le petit lien d'affiliation Philibert dans la description. Je remercie énormément ceux qui y sont passés cette semaine. Il y a eu les soldes, donc du coup, voilà, il y a eu pas mal de participation. Merci beaucoup. Voilà, ça me permet de m'acheter du matos. Donc ça, c'est vraiment cool, du matos de peinture. J'entends, voilà. Je ne suis pas un aficionados de la technique, vous vous en doutez. En tout cas, je vous remercie énormément. Voilà, un grand merci. On est parti ? Allez, on commence tout de suite. Vous voyez ce qu'il y a tout autour de moi. Ce sont des aliens et puis des soldats du futur. C'est la preview. Donc un petit apéritif de ce qui va arriver pour Stargrave, donc la version science-fiction de Frostgrave. Et les figurines que vous voyez là, c'est le premier kit plastique. Donc chez eux, ils font 2 types de figurines. Ils sortent des figurines en métal, avec des petits socles d'ailleurs qui sont intégrés à la figurine, qui sont pas terribles, qu'il faut en général après resocler. Et puis ils ont des kits plastiques qui sont très très bien. Ils ont notamment fait un kit sur des cultistes qui était vraiment top, qui est difficile à trouver, mais qui est vraiment génial. Et là on voit par exemple qu'on a ces 2 personnages, donc celui qui a une peau verte avec des gros yeux exorbités et le cyclope. Ils ont les mêmes corps, alors pas la même arme. Pas le même poignet non plus, donc on verra, c'est du multipart modulaire. Mais en tout cas, il y aura des bonnes choses donc à utiliser pour Stargrave ou Mars Code Aurora ou plein d'autres jeux de science-fiction, même du jeu de rôle de science-fiction. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et moi, j'attends de voir ce qu'ils vont nous sortir avec peut-être des petits objectifs, des petits tokens en plus, comme on voit là, l'objet, l'espèce de cellule énergétique qu'il y a par terre. Donc ça promet du bon. Ça arrive bientôt. Le bouquin en anglais est en précommande sur leur site, je vous en ai parlé la semaine dernière. Et donc les figurines vont arriver, voilà, premier trimestre, février, mars, avril, je pense, vont arriver chez nous. Allez, on fait un petit passage chez Games, qui nous a sorti plein de choses cette semaine, dont hier où il y a eu la petite review, la vidéo là, de news. Alors déjà, des elfes montés sur des autruches girafes. Très très belle figurine. Très belle figurine. Je pense qu'il y a 10 ans, une figurine comme ça aurait été une figue d'expo. Et là maintenant, on est arrivé à des figues de jeu avec cette qualité de détail, ce mouvement, cette complexité. C'est vraiment top. Alors il faut aimer les elfes, mais en tout cas, je trouve que c'est une belle réussite. Le chef, avec une créature un petit peu différente. Très belle peinture. Donc ça, c'est très chouette. Et puis la première vampire, donc ils vont nous ressortir les vampires, je pense avec un nouveau livre d'armée, je suis pas à 100% au courant, mais... Et cette figurine, elle est un petit peu critiquée, surtout quand on va voir la suite avec les nouveaux vampires qui arrivent pour Shadespire. Moi, perso, je pense que ça vient de la peinture des cheveux, parce que avec une peinture un peu plus dark, je suis sûr que ça donne une bonne figurine. Donc j'attends de voir ce que vont en faire... Des grands peintres, je suis sûr qu'on va avoir des très très beaux résultats. En tout cas, moi j'aime bien ce concept.
C'est assez rigolo, les petites chauves-souris là dans les cheveux. Alors hier, nous avons eu l'émission de Games où ils font un peu le teasing de leurs différents jeux. Première grosse nouveauté pour les sœurs de bataille, donc des exosquelettes. Voilà, il y en a 3 ou 4. Donc ça, c'est vraiment une unité complètement nouvelle. Bon, perso, moi j'aime bien les sœurs de bataille, hein, mais je suis un petit peu mitigé. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu dans l'équilibre. On voit les jambes sont des jambes de sœurs de bataille en fait. Le corps est là, alors où sont les avant-bras, où arrivent les pieds, comment elle est foutue dans son armure, je sais pas trop. Et puis ils ont encore rajouté des armes en haut, enfin bon, voilà. Bon, ça fait toujours une nouvelle unité, c'est assez novateur, on va dire. Bon, c'est quand même de la belle figurine, il n'y a pas à dire. Mais c'est personnellement, moi, ce que je vais reprocher un petit peu, voilà, on met des fleurs de lys partout, des flingues partout, des petits crânes. Bon. Mais en tout cas, nouvelle unité, elles ont quand même du charisme. Pour Kill Team, une nouvelle boîte, sans surprise, Space Marine Necron. Donc on va voir le contenu de la boîte ici. Voilà, donc c'est une nouvelle boîte de départ Kill Team, je pense. Des Space Marines, un nouveau capitaine. C'est un petit peu une blague maintenant, les nouveaux capitaines. Un nouveau chef Necron. Les écorchés, je crois. Hein, les Necrons qui mettent des peaux d'humains ou de créatures biologiques pour être indétectables. Dans mon souvenir, c'était ça le concept. Un petit peu de décor et puis des plateaux. Bon, hyper classique. Ça vient en résonance avec la nouvelle boîte de départ. Voilà. Pour Titanicus, je dis n'importe quoi. Adeptus Titanicus, un très gros titan du coup. Voilà. Bon, bah c'est Games quoi. De l'armure, du flingue à gogo. Il y a même des flingues planquées là, des lance-roquettes ici. Des trucs anti-aériens en haut. Voilà, il y a des petits flingues un peu partout. Toujours plus gros, toujours plus armé. Petite blague, moi quand j'ai vu la figurine, le haut ici, ça m'a fait penser à un avant de 4L. Hein, pour les plus anciens qui connaissent la 4L. Je me suis dit, tiens, ils ont découpé une 4L et ils l'ont mise sur le dos du gars, avec les phares. Bon, voilà. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont clients de ce style de modèle, à voir le prix et puis l'utilité en jeu. En tout cas, ça étoffe la gamme, voilà, c'est toujours bien. Alors, des bouquins. Un nouveau personnage aussi pour les elfes. Alors, ce serait un renard. Très très original, avec un casque énorme. Je pense qu'il a un coût surdimensionné pour pouvoir porter ça. Voilà, figurine très aérienne, très originale. Cette faction est originale, de toute façon. Hein. Il y a des détracteurs, il y a des gens qui trouvent ça chouette. La tête, le casque, c'est vrai c'est pas très bien défini. C'est aussi la peinture. On peut penser à une vache, mais ce serait un renard. Il a une queue quand même. Voilà, les petits détails qui vont bien, donc tout ça est très bien peint avec la petite finition un petit peu marbrée là sur l'armure, c'est très chouette. Bouquin, codex, à gogo, l'essor persistant des elfes noirs. J'aimais bien le concept des épées. Bon, il y a un peu trop de sang peut-être, mais j'aimais bien ce côté voilà, tornade d'épées sanguinolente. Le serpent est très classique, et puis là on est dans le gros bilisme assumé, avec le poing comme ça qui... en lévitation avec du sang qui dégouline de partout. Alors, on arrive dans les choses vraiment chouettes. Pour Shadespire, une nouvelle bande donc avec 4 vampires. Nous avons le chef, je pense, le comte vampire avec son armure là toute rouge. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce morceau de statue. Je trouve que ça rajoute vraiment. Ils font des très beaux socles pour Shadespire. Donc celui-ci est assez classique, mais très très efficace. Ensuite, j'espère que ça se passe bien dans capture vidéo, une vampire, une femme, donc c'est peut-être sa compagne, je ne sais pas, que j'aime beaucoup, très charismatique avec ses grands cheveux, là, sa double épée. Le videur du groupe, là aussi, très classique, mais vraiment une belle figurine, assez impressionnante, beaucoup de caractère. Et puis enfin, une gargouille, voilà, qui me fait penser aussi au dessin animé de notre jeunesse, là, Gargoulite, je crois que ça s'appelait.
une gargouille, donc voilà, ça va être le personnage un petit peu mobile qui va aller chercher les objectifs peut-être. Donc une bien belle bande pour Shadespire qui arrive, et les prochains, si je ne me trompe pas, ce sont des orques. La grosse annonce, c'est le nouveau chapitre de Warhammer Quest. Donc on a eu Silver Tower et ensuite Blackstone Fortress, qui a été une belle réussite, je pense. Et là, on retourne dans l'univers médiéval fantastique. On se rapproche fortement de Mordheim. Et les 2 premières figurines sont vraiment épatantes. Donc on a ce chasseur de vampires avec son fusil où ils ont remplacé le lance-grenade par un lance-pieu. On voit ici avec tous ces petits pieux, le petit marteau qui va bien pour les planter au corps à corps. Il a une épée à 2 mains, son fusil, vraiment une très très belle figurine. Et puis la peinture là pour le coup est dans le thème, les teintes, tout, c'est vraiment très réussi. Et le premier méchant, qui sort tout droit d'une illustration de John Blanche, là vraiment, avec cette arme, cette espèce de pelle. Il a un crochet, on a l'impression, voilà, c'est même un peu la mise en scène de la figurine qui va aller chercher les cercueils, déterrer des cadavres pour les animer. Donc je ne sais pas si c'est un troupier ou si c'est un chef, je pense que c'est un chef quand même, ou au minimum un magicien. En tout cas, ça promet du très beau. À voir ce qu'il y aura comme figurine, à voir la diversité des figurines. Et puis surtout l'intérêt du jeu, puisque Silver Tower, ça n'avait pas été ça niveau mécanique. Blackstone Fortress, c'était un amalgame de plein de règles qui venaient d'autres jeux, comme Shadows of Brimstone. Il y avait un peu, voilà, ils avaient été pêchés des idées à droite à gauche, mais ça avait bien fonctionné. Donc on attend de voir ce nouvel opus, et j'espère que ce sera réussi. J'espère aussi que ce sera pas trop cher. Je pense pas que je vais craquer, à moins qu'ils nous fassent vraiment des figurines, un culte complètement hallucinant. Là, on verra. Je serai peut-être faible, mais je vais essayer de résister. Autre nouveauté, là, on revient en France avec Alchemy. Donc, on a 3 personnages, c'est de la troupe, c'est les Brumes. Alors, voilà, c'est les Brumes pour la sous-faction Garde Cobra. Donc, la faction asiatique. 3 petits personnages, on les voit ici. Voilà, et puis je vous en avais parlé il y a une semaine ou deux. Sur la chaîne Alchemy, il y a eu un petit peu le bilan de l'année 2020 et puis tout ce qui va arriver en 2021. Nico Leblond a aussi fait sur la chaîne YouTube Alchemy une vidéo d'explication de ces nouveautés, donc c'est toujours intéressant parce qu'il détaille les cartes, il vous donne un peu des tips stratégiques et puis souvent des listes d'armées aussi pour les incorporer, donc voilà, tout ça est très très bien mené, hein, comme je dis à chaque fois. C'est une de nos fiertés françaises, on peut être un peu chauvin. Donc ça, c'est la nouveauté, les 3 Brumes. Ensuite, un très très bon sculpteur, c'est Sébastien Archer. Lui, il est... alors, il a créé, je pense qu'il a participé à la création du jeu Twisted, un jeu australien steampunk. Je vous en ai déjà parlé, avec des figurines complètement hallucinantes. Luxentor en a fait quelques-unes d'ailleurs. Et là, c'est son site à lui, donc il sculpte aussi un certain nombre de figues. Et vous allez voir, pour l'instant, donc là, on a ici cette figurine-là, mais elle n'est pas encore en vente. En vente, vous en avez une seule, c'est celle-ci, c'est Perséphone. Et c'est vraiment magnifique. Voilà, je vous la mets comme ça. Moi, j'ai trouvé ce site depuis Instagram, en fait, quelqu'un qui l'avait peint. C'est vraiment une très très belle figurine. On se croirait au musée d'Orsay. Là, on est dans la sculpture classique qui devient en fait de la sculpture pour nous les figurinistes. C'est vraiment génial. Une très très belle pièce. Vous voyez, il y a des détails, il y a du mouvement, il y a de l'émotion. Enfin, c'est vraiment très beau. Donc vous avez, c'est limité à 100 copies, ça coûte 70$. Pour nous, il faut compter 16$ de port international. Ça vient d'Australie. Donc, vous pouvez trouver ça. Hop, on va retourner ici. Le site, c'est ça. C'est Wild Lamp. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'aurais dû regarder avant de faire la vidéo. En tout cas, c'est vraiment très chouette. Et puis moi, j'aime bien vous montrer de temps en temps comme ça des sites, des boutiques de sculpteurs qui font de très très beaux bustes. Donc ça, c'est vraiment de
très belles pièces. Pour Conquest, donc le jeu de bataille médiéval fantastique, vous avez donc c'est la marque Parabellum. Ils ont annoncé une nouvelle troupe pour la faction des Norse, donc les Vikings, en résumé. Donc des archers, et je trouve qu'il y a de très belles figurines. Là aussi, on voit la jeune femme ici avec son faucon, je pense. Donc voilà, plein d'armures. C'est de la figurine plastique à monter, donc modulaire, on va dire. Hein. Voilà, on peut interchanger les bras, ce genre de choses. C'est un petit peu plus grand que la normale. Donc vous pouvez les utiliser soit pour le jeu Conquest, soit évidemment pour autre chose, du 9e âge, même pourquoi pas de l'Age of Sigmar. Je pense que voilà, il suffit de trouver quelque chose d'équivalent au niveau des troupes. En tout cas, des très belles figurines avec beaucoup de détails. Et puis, je trouve que c'est une belle interprétation de ce qui pourrait être des barbares nordiques. Et c'est très bien peint en plus. Et la première boîte pour les orques. Donc ça, c'est leur interprétation des orques dans leur univers. On voit l'artwork ici derrière, donc des orques qui sont des orques sauvages. Il y a un petit côté par certaines décorations. Alors là, c'est pas trop visible, mais on voit un peu plus derrière sur l'artwork un petit côté peut-être Amérique du Sud. Là où moi j'ai été un peu déçu, c'est sur les épaules. Alors c'est pareil, hein, c'est de la figurine plastique où vous allez pouvoir interchanger les bras, les têtes, etc. Mais on voit sur l'artwork qu'au niveau des épaules, ils ont des épines, une espèce de petite chitine carapace. Et malheureusement, ce qu'on voit sur les figurines montées et peintes, c'est que la jonction est très très visible. Donc ça, c'est un peu ballot. Peut-être qu'en faisant en fait justement une espèce, pas d'épaulette, mais une épaulette biologique, on aurait peut-être eu quelque chose d'un peu plus couvrant et de moins visible. Bon, après, moi, je suis pas fabricant de figurines, hein, donc c'est facile de critiquer. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même chouette. On a une nouvelle interprétation des orques. Donc ça, pareil, ça peut être joué dans plein de jeux. Et puis moi, j'aime bien toutes les créatures qui ont des masques. Donc c'est très très chouette. Chez Conquest, donc Parabellum, des orques et puis des Norse. Une marque qui sort de nulle part. Hein. Vous savez que j'aime bien vous sortir des trucs un petit peu voilà, qui viennent d'on ne sait où. Donc c'est une marque anglaise. Antediluvian Miniatures. C'est donc un sculpteur qui fait du médiéval fantastique, du démon, de la science-fiction, de l'historique. Et il sort notamment, il a toute une gamme, vous voyez, c'est très old school, des créatures magiques, moi que je trouve amusantes et puis sûrement très plaisantes à peindre. Donc il y a tout un tas de démons voilà, plus marrants les uns que les autres, avec une inspiration à la Jérôme Bosch peut-être, voilà, des créatures un peu rigolote. Donc c'est du Old Hammer, comme on dit. Regardez cette bouche des enfers. On voit que c'est lui qui peint, hein. C'est pas la team giraldaise. Mais moi j'aime bien. Donc il y a de la fantasy, il y a des dinosaures, de l'historique, de la science-fiction, et puis son truc à lui, je crois que c'est un peu des pirates. Donc ça, c'est sa page blog qui lui sert de magasin également. Donc c'est Antediluvian Miniatures. Voilà, si vous cherchez, si vous ne trouvez pas dans Google, vous m'envoyez un petit message, un petit commentaire, je vous mettrai le lien. En tout cas, il y a des trucs assez sympas. Et puis cette semaine, il a sorti cette statue là de Baphomet, hyper classique, qu'on retrouve dans plein de bouquins, de films, etc. Donc c'est vraiment le look habituel de Baphomet. On finit les news avec un Patreon. Patreon Cyberpunk et Fantasy. Donc c'est Papsicels. Donc Patreon, hein, un petit abonnement tous les mois. Et puis vous avez tout un tas de figurines qui arrivent à imprimer, bien sûr. C'est pas de la figurine physique. Ou après, vous pouvez les acheter à l'unité. Et lui, il n'est pas très cher. Ce que j'avais regardé pour celui que je vous avais montré la dernière fois, c'était un peu plus cher. Là, voilà, pour 4 euros, 4-5 euros, vous avez des personnages. Vous avez aussi des packs pour 13 euros. Franchement, je trouve que là, les prix sont honnêtes. Et puis, alors, je vais vous les montrer 2-3 trucs. Il y a un peu de fantasy, beaucoup de cyberpunk. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà, par exemple, vous avez celui-là, le Papsicoma, qui ressemble beaucoup au petit véhicule que vous avez dans Ghost in the Shell. Vous avez aussi un Judge Dredd, vous avez des personnages de Matrix, vous avez des personnages de Cyberpunk, le jeu vidéo. Voilà, il y a tout un tas de choses.
Donc de la petite figurine intéressante, à l'unité ou en pack. Voilà, ça c'est plus voilà, du cyberpunk avec un peu de fantasy mélangée. Mais il y a des beaux modèles. Alors après, je ne porte pas caution de la qualité d'impression. Il y a ce côté où il faut avoir un support pour que ça s'imprime bien. J'ai pas regardé les retours, donc je peux pas vous dire. Mais par contre, voilà, vous allez sur Patreon et vous pouvez regarder Papsikels, Papsikels, et puis vous trouvez son pack mensuel Cyberpunk. Il y a aussi du fantasy dans les mois précédents. Kickstarter, alors très très rapidement, Dwarfs versus Dragons, c'est du fichier 3D imprimé, c'est un jeu d'échecs. Alors je vous le montre parce que quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que les têtes étaient bien faites. Donc ça c'est les dwarfs, il n'y a pas de femmes. Donc la reine c'est un roi, il y a 2 rois et les dragons. Mais après en réfléchissant un peu, je me suis dit oui mais quand tu joues aux échecs, pour te souvenir quel bonhomme et quelle pièce, donc le fou, le cavalier, la tour, surtout pour les dragons. Ah, il y a un petit problème. Il faut se faire une fiche, quoi. Et pour ton adversaire. Donc c'est joli, mais c'est peut-être pas très pratique. Bon, je voulais vous le montrer parce que je trouvais que les têtes sont quand même rigolotes. Et ça peut faire un petit jeu d'échecs marrant. Deuxième Kickstarter. Donc là aussi, c'est du fichier 3D. Encore des nains. Hein, c'est ce que je disais la semaine dernière. Il y a toujours un Kickstarter de nains et un Kickstarter de gobelins. Donc là, c'est du nain SF, c'est du squat. Ou du médiéval fantastique. Bon, lui, il a quand même une épée tronçonneuse. Alors, vous voyez que c'est pas tip-top niveau sculpture. Et puis, le gars peint ça lui-même en contraste. Mais voilà, il y a des véhicules. Donc, il y a une espèce de train nain. Le Iron Monster, avec les différents wagons. La locomotive. Et puis après, toute la troupaille. Je trouvais que c'était assez original. Après, s'en servir pourquoi, je ne sais pas. Un jeu SF, voilà. Bon. C'est quand même assez rigolo. Le gars, il a une grosse masse. Alors, c'est pareil, il ne faut pas chercher la vraisemblance. C'est un peu le cobra avec son bras canon. Et puis sa grosse masse en sanglier. Voilà, les petits régiments qui vont bien. Le train de la mort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des armes lourdes, visiblement. La troupaille, voilà. Après, il passe tout en revue. Des troupes armurées, des mecs un peu plus balèzes. Les socles qui vont bien. Et puis après, des petits ajouts. Voilà, il y a la vidéo avec ce que ça donne. Ah, on peut mettre les dés dans le... Ouais, d'accord. On peut mettre les dés dans la locomotive. Okay. Donc ça, c'est... Pouf, pouf, pouf. Land of Looters Dwarven Faction. Marv. Bon, ok. Donc, des nains. Si vous êtes accro aux nains et que vous cherchez des nains avec un train, eh bien, vous savez où aller regarder. Allez, on va passer maintenant au tirage au sort. Tadam, des 2 gagnants. Donc, j'ai fait mes petits... voilà, tous mes petits papiers que je mets dans mon magnifique saladier. Il n'y a pas de main innocente. Alors déjà, je ne connais pas de gens innocents. Je suis désolé. Mais bon, je vais le tirer moi-même. Donc, je vais en tirer 2. J'espère que ça ne fait pas trop un bruit pénible. Je vais en tirer 2. Il y a eu donc 40 participants. Hein. C'est vraiment chouette. On va regarder toutes les figurines tout à l'heure. Il y a des très très belles figurines. Beaucoup de diversité. C'est vraiment très beau. Allez, on tire le premier. Donc, pour le pack fondateur, les 3 figurines que vous voyez là. Je vous les recadre un peu. Suspense intolérable. Ça me fait rien. Rien m'amuse. Allez, je ne regarde pas. Attention. Nanana, nanana. Allez, hop, je prends celui-là. J'espère que je vais réussir à me relire. Suspense. C'est Bruno Michel. Donc bravo, Bruno Michel, tu as gagné un pack fondateur. Et maintenant, le deuxième gagnant. Attention. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît? Parce que Bruno Michel, c'est un nouveau. On pense aux vétérans de figurinistique. Est-ce qu'on va tomber sur l'un d'eux? Suspense. Donc pour avoir... Suspense. Hein, pour avoir votre... Je connais le nom déjà. Votre lot, vous m'envoyez un petit message privé sur Facebook. Vous mettez votre vrai nom du coup. Hein. Moi j'utilise un pseudonyme, même sur Facebook en dehors du culte du lait.
avec vos coordonnées postales. Je vais les donner à Bounit, et puis lui, il va vous envoyer tout ça. Donc le deuxième gagnant, c'est Jojo Mazzini. Voilà. Donc les deux gagnants, Bruno Michel et Jojo Mazzini. J'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres concours. Donc si vous êtes un créateur de figurines, une entreprise internationale, une multinationale qui fait de la figurine, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse faire comme ça des petits tirages au sort et des petits concours de peinture, c'est rigolo, enfin de participation à la peinture, parce que le niveau de peinture, c'est pas le problème. Chez nous, le problème, c'est de participer. Donc Bruno Michel et Jojo Mazzini, vous m'envoyez vos coordonnées avec un petit MP sur Facebook et vous allez recevoir ça dans les semaines qui viennent. Donc comme on le voit ici, les 3 premières figurines pour le jeu, donc Warbound, sur indiewargame.com, la boutique, je vous mettrai le lien dans la description. Donc le Cop, le Rona et puis le Splatter qu'on a vu la semaine dernière. 3 très belles figurines donc sculptées par Lux Centaur. Bravo à vous deux. Et puis on se donnera rendez-vous pour un futur concours bientôt, je l'espère. Allez, on passe à YouTube. On passe à YouTube avec Wargame Spirit. C'est l'un d'entre vous qui m'a attiré vers cette chaîne. J'y avais été il y a quelques temps, mais il y avait beaucoup de 40K, je crois, donc voilà, j'avais pas trop suivi l'affaire. C'est une chaîne où vous avez pas mal de live peinture, des lives, des tacticas, il y a des rapports de bataille, donc sur 40 000, sur Star Wars Legends aussi. Et cette semaine, ils ont fait une partie de Marvel Crisis Protocol, l'Expli Party, qui est ici. Donc on voit que ça dure 2h40. Moi j'ai tout regardé. Donc c'est très bien, c'est un affrontement. Les figurines sont peintes, il y a un très beau décor, ils expliquent bien ce qui se passe. Donc c'est vraiment sympathique. Alors c'est pas une critique, mais par exemple ils n'utilisent pas trop les cartes. En fait, vous avez une main de cartes, donc ça c'est un aspect du jeu supplémentaire qu'on voit pas forcément dans la partie. Mais sinon, ça vous donne vraiment un très bon aperçu des mécaniques, de la simplicité et de la fluidité du jeu. Et puis c'est, à ma connaissance, le seul rapport de bataille en français sur Marvel Crisis Protocol. Donc si vous avez envie de connaître ce jeu dont je vous parle souvent, de voir vraiment comment ça tourne, n'hésitez pas à aller donc sur Wargame Spirit. Et c'est la dernière vidéo là, de hier. Donc c'est tout frais. Ensuite, du beau YouTube. Voilà, Grégoric. Donc une chaîne connue, très très bonne chaîne, avec des lives peinture, des tutos, des moments de partage, des lives un peu de chat peinture où il présente ce qu'il fait, il donne des techniques, etc. etc. Aussi toute une série sur Malifaux, sur le fleuve de Malifaux. Donc ça c'est super chouette. Ah, j'ai encore oublié la vidéo sur les Tactica Malifaux. C'est chez les Grognards. Il faudra vraiment... On va regarder. Je vais vous trouver ça. On va regarder maintenant. Donc Grégory, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti sur une série de vidéos sur la théorie des couleurs. Il en avait déjà parlé précédemment. Donc c'est quelque chose qui là lui a pris beaucoup de temps à faire. Et là, c'est pas du délire de youtubeurs où les gars vous disent « Oui, j'ai mis 70 heures à faire ma truc ». Non, il y a vraiment énormément de travail. Donc il va nous faire une série sur le cercle chromatique, sur la théorie des couleurs, qui est quelque chose de très important. Et donc là, c'est la première, elle fait 17 minutes, où il va vraiment poser les bases et tout ce qui est vocabulaire. Donc moi je l'ai vu, j'ai appris plein de trucs. J'ai une entière confiance en lui. Il va nous faire quelque chose aux petits oignons où on va apprendre plein de choses et ça va nous donner vraiment plein de bonnes idées et plein de techniques au sens vraiment propre du terme pour la peinture de figurines. Donc ça, il faut absolument aller le voir et le suivre. Donc sur la chaîne Grégoric, la théorie des couleurs. Donc premier numéro là, le cercle chromatique. Il pose vraiment le vocabulaire, donc c'est vraiment la base de la chose. Il y a des exemples, il vous montre ses figurines, il vous explique par rapport aux figurines qu'il peint, avec des exemples, etc. Il y a énormément, là pour le coup, il y a vraiment beaucoup de boulot, je lui tire mon chapeau, beaucoup de montage et tout, c'est vraiment chouette, faut absolument y aller. Alors ensuite, je vais aller dans mes abonnements vite fait, et puis je vais vous retrouver le Tactica, parce que ça fait 2 semaines que je vous en parle, et à chaque fois, voilà. C'est chez... Hop.
les grognards d'Alsace et leurs potes. Je vous en avais déjà parlé comme chaîne. Donc des rapports de bataille, vous avez beaucoup de briscards en ce moment, vous aviez beaucoup avant de Guild Ball et ils se sont lancés dans Malifaux. Ils ont déjà fait 3 vidéos, donc c'est des Tactica Malifaux sur les factions. Alors plus que les factions, c'est sur les maîtres, parce que dans Malifaux vous avez des factions et dans les factions vous avez des maîtres. Ils ont fait un Tactica, vous voyez, en 2 parties sur le maître Ulix, c'est un éleveur de porcs en fait, c'est un gremlin qui élève des porcs. Au total vous en avez pour 2h30. Donc c'est vous dire s'ils vont dans le détail, et à chaque fois vous avez des intervenants qui jouent la faction et qui vont vraiment avoir l'expérience du jeu. C'est pas des branquignoles qui ont ouvert la boîte et qui vous font une vidéo, comme moi par exemple sur certains jeux. Non, là c'est vraiment, vous allez apprendre des trucs. Si vous êtes un joueur de Malifaux, comme moi, je joue pas Ulix et je joue pas non plus Rasputina qui est la suivante, ça m'apprend aussi comment les contrer et vraiment ce qui se passe. Parce que un des points faibles un peu de Malifaux, c'est que quand vous découvrez un adversaire qui a un maître que vous ne connaissez pas, vous pouvez avoir beaucoup de surprises pendant la partie, et du coup, ça vous gâche un peu le plaisir parce que, comme vous savez vraiment pas ce qu'ils peuvent faire, à tel point ce jeu est varié dans les possibilités, ça peut être un peu frustrant, parce que, par exemple, moi, la première fois que j'ai joué contre Von Schiele, je me suis fait éclater parce que j'avais aucune idée de ce qu'il pouvait faire et d'où étaient ses forces et ses faiblesses. Et grâce à ces vidéos, si vous êtes joueur du maître, débutant ou même confirmé, vous allez apprendre des trucs, des combos, etc., des possibilités. Et si vous n'êtes pas joueur de ce maître-là, vous allez apprendre tout ce qu'ils peuvent faire et donc comment les contrer et comment vous prémunir de toutes leurs attaques. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Là aussi, c'est du boulot. C'est vraiment, alors pas forcément du boulot quand vous faites la vidéo, mais c'est du boulot un peu comme figuristique. C'est en amont, c'est-à-dire que c'est de la connaissance, de l'expérience de jeu, etc. Voilà, des heures de jeu. Donc ça, c'est pour moi des vidéos qui ont vraiment beaucoup de valeur, c'est du beau YouTube. Donc ça, c'est sur la chaîne des Grognards d'Alsace et leurs potes. Vous avez aussi des rapports de bataille Malifaux. Donc si vous voulez découvrir le jeu, eh bien allez-y. Vous avez aussi du Trône de Fer, Trône de Fer, Briscard, Carnage, et avant vous aviez pas mal de Guild Ball. Allez, on part sur Instagram. Donc Instagram, un compte un petit peu particulier. Vous voyez, vous avez des illustrations et vous avez des figurines. En fait, c'est un compte, donc c'est un designer, c'est une équipe qui ont un Patreon. Donc le lien Patreon est dans leur description d'Instagram et qui font des figurines à imprimer. Et ils font des monstres. Alors, ils font aussi des personnages, mais ce qui est vraiment chouette chez eux, c'est les monstres. Vous voyez ce Killin par exemple, par Steven Smith, que je trouve topissime, avec en plus plein de textures, vous avez plein de matières différentes sur la créature, à la fois cette fourrure un petit peu qui doit être une fourrure de feu, les écailles sur le corps, les cornes, et puis la peau. Donc ça, c'est vraiment une superbe figurine. Et vous avez comme ça des monstres, donc des créatures, vous avez celui-là aussi, avec plusieurs peintures différentes en cherchant dans le profil. Donc vous avez toute une série d'inspirations asiatiques. Je crois qu'ils ont fait des gros packs à un moment sur Patreon. Et puis vous avez d'autres trucs. Voilà, vous avez un coq avec ou sans option, avec un samouraï ou pas dessus. Vous avez un dragon comme ça, un peu plus classique. Voilà, tout un tas de créatures. Il y a aussi toute une série sur des créatures marines. Un crabe, poisson, vraiment bizarre. C'est bourré de détails, donc bourré de textures différentes. Et puis vous avez aussi des personnages plus classiques. Alors voilà, tiens, celui-ci par exemple, un singe. Ça peut être sympa pour un jeu médiéval fantastique. Un singe avec une espèce d'orang-outan. C'est un orang-outan, je dis peut-être une bêtise. Avec un flingue. Ça fait un petit peu pirate. Voilà, donc il y a tout un tas de choses. Et puis vous avez les illustrations de base. Donc ça, c'est assez rigolo. Voilà, une femme panthère ou un homme panthère. Un dauphin rigolard. Bon, il y a plein de trucs. Vous l'avez compris, plein de choses. Mais surtout, j'attire votre attention, si vous aimez les beaux monstres, n'hésitez pas à regarder ça. C'est Dragon Trappers Lodge. Deuxième compte Instagram, c'est le compte Instagram de Tagol On Joue, hein, la chaîne bien connue. Alors moi, j'étais pas abonné.
Je suis leur chaîne, mais j'avais pas eu l'idée d'aller sur l'Instagram. Donc vous avez tout un tas de petites vignettes sur leurs vidéos. Et puis vous avez les figurines peintes. Et c'est un très très bon peintre, en plus avec plein d'idées géniales. Donc ça c'est sa faction, son armée Space Marine Rose. Il y a du Alchemy, très bien peint. Et puis il y a plein de figurines qui sortent un petit peu de nulle part. Voilà, je voulais vous montrer ce type de figue. Voilà, un poisson de l'espace. Il a vraiment une palette de couleurs très recherchée. Il fait plein d'expérimentations. Voilà, la petite souris de l'espace aussi. Celui-là, j'adore. Voilà, le crocodile de l'espace. C'est topissime. Donc ça vient de Antédiluvien miniature. Ah bah j'ai pas fait exprès. Donc c'est ceux qu'on a vus tout à l'heure. C'est chouette, non? Moi j'aime beaucoup ce type de figue. Voilà, après vous avez le chien de l'espace. Là on est dans l'espace. Mais c'est pour un jeu sans gamme de figurines, je sais plus lequel. Donc voilà, tous ces Space Marines, etc. En tout cas, vous avez tout plein de figurines. Regardez-moi ça. Il est pas chouette? Topissime, non? Voilà, des petites photos du... Oh, Grégoric. Des petites photos de l'arrière, du making-of, on va dire. Très, très sympatoche. Donc si vous n'êtes pas abonné sur Insta, bah, n'hésitez pas à aller regarder ça. C'est super marrant, comme leur chaîne. Voilà, du beau YouTube. C'est la semaine du beau YouTube. Alors, on passe à nos figues. Qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? Grand suspense. J'ai peint un petit peu de Batman Chronicles avec les samouraïs de la cour des hiboux. Contraste blanche. Hein, je vous en avais parlé la semaine dernière. Voilà, bon, c'est pas de la figue très compliquée. Et puis du Malifaux avec donc c'est les Terracotta Warriors, c'est des golems. Donc ça vient de l'armée des soldats en argile, je crois, ou en grès, je sais plus, les soldats chinois. Et donc vous avez des figurines comme ça, qui coûtent pas cher, qui sont pas très bonnes, mais elles ont deux capacités de dingue. La première, c'est de répliquer l'habilité d'un autre personnage, avec un petit malus. Mais si vous êtes à côté d'un personnage qui est très très bon au tir, par exemple, et il y en a quelques-uns en Ten Thunder, eh bien vous pouvez répliquer son attaque. Il suffit de tricher aux cartes et ça vous fait une attaque complètement démentielle. Et la deuxième capacité, c'est que quand vous avez une figurine qui meurt et qui coûte plus cher qu'eux, ils peuvent En fait, ils se transforment en cette figurine morte et elle revient sur le plateau avec moins de points de vie, mais voilà, vous avez un gros Bill super balèze au corps à corps, il se fait défoncer, et bien au tour d'après, ou après son activation si c'est lui qui arrive, eh bien vous avez un de vos Terracotta Warriors qui peut se transformer en cette figurine avec moins de points de vie, mais qui revient sur le plateau. Donc des figurines qui coûtent pas cher, mais qui sont vraiment deux capacités hallucinantes. Alors moi je commence juste là, cette petite faction-là, ce groupe. Donc je vais voir, je ne sais pas si c'est efficace sur la table, mais en tout cas les pouvoirs sont vraiment intéressants. Et alors, une toute petite anecdote, on va dire. Si vous avez un compte Instagram, ou si vous commencez sur Instagram, ne soyez pas frustrés. Vous voyez, par exemple, moi, ces figurines-là, où je me suis vraiment cassé le popotin à les faire, et j'étais hyper content de mon résultat. J'ai un peu foiré ma photo, et puis c'est un jeu qui est moins connu que Malifaux. Bah, j'ai 30 likes, et puis, bim, celle-là, comme c'est Malifaux, patati patala, j'en ai 92. Donc ça veut rien dire, en fait. Enfin, ça veut dire, on voit, la photo est mieux, donc c'est logique. Mais des fois, il ne faut pas se sentir frustré parce qu'on a vachement bien réussi une figurine et on s'en fout, en fait. Mon Instagram, en fait, c'est mon journal de bord. C'est là où je mets les figurines que je fais et ça me permet de les compter. Et puis de les partager avec vous. Voilà. Hop là. Donc, juste pour info, si on fait la compète, moi, j'ai peint 27 figurines, là. Depuis le début de l'année. Alors, je vais aller rapidement. Cette semaine, beaucoup de participation. Hein. On est à 203 commentaires. Évidemment, il y a le petit concours. Donc, Willy Paltan qui nous a fait du Space Marine de la peste. Alors, je ne vais pas trop commenter. Je vais défiler parce qu'il y en a tellement. Voilà, Space Marine de la peste. Très réussi. Beaucoup de textures. Beaucoup de diversité dans les teints, dans la cochonnerie et la cochonnerie nurglesque. Florian qui nous a fait Blood Bowl. Très chouette, on avait déjà vu la semaine dernière, je crois, avec le maillot de l'équipe.
Donc je vous invite à aller plutôt sur Facebook, regarder toutes les figues, à passer un petit moment à regarder ce partage de figurines. Voilà, il y a vraiment des trucs super sympas. Et je vois, j'ai eu ma bombe et mon vernis Talens, là, je vais essayer ça bientôt. Mais j'ai pas encore essayé cette semaine. Je vous dirai ce que ça donne. Ch'touk. Voilà, donc une belle production cette semaine. Ashram avec un gobelin monté. Voilà, une bande de plus de terminé. Ouais, c'est vrai que le quest là avec les vampires a l'air topissime. Enfin, le quest, le jeu quest, là, Warhammer Quest, avec les cultistes et les chasseurs de vampires a l'air topissime. Très très chouette. Il n'y a pas à dire, hein, Games, ils font quand même tout ce qui est monture, maintenant, c'est un dynamisme fou, quoi. Avant, je me souviens, on avait des chevaux comme ça, toujours les jambes, ou des sangliers super mastoc. Et là, on est vraiment sur de la belle figurine. Alors, les cavaliers de l'Apocalypse. Donc ça, c'est pourquoi je me souviens plus, c'est pour... est-ce que c'est pour Jeanne d'Arc? Je crois. Voilà, c'est superbe, ta peinture est magnifique. Je dis que je vais aller vite, mais... c'est super chouette. Oh là là. Moi, j'avais vu Jeanne d'Arc, j'aurais voulu presque prendre que cette boîte-là où il y avait les cavaliers de l'Apocalypse. José Apistar, qui continue donc la faction de Malifaux, mais version cyberpunk. C'est justement moi le maître que je suis en train de faire en classique. C'est Mei Feng, la chef des ouvriers. Oh, les petites rayures roses là, c'est mignon. Mei Feng. Voilà, toute sa petite troupaille. Donc ça, c'est ses ouvriers du futur. Très très chouette, ouais. C'est une boîte qu'on peut avoir au Black Friday. Geronimo Marinos qui nous a fait bim du Skaven. Il est un peu agressif. Tu le nourris au yaourt. Ouais, moi, je mange plus de yaourt, c'est pas bon pour mon estomac. Mathieu Fir avec justement une des figurines qu'on peut gagner, que Bruno Michel et Jojo Mazzini ont gagné cette semaine. Donc ça, c'est le Rona pour Warbound, voilà, avec une interprétation bien post-apo. Vincent Di Milo qui nous fait donc justement, ça c'est du Raging Heroes. Non, ah non, c'est du Signum. Oh là là, il y a vachement de morceaux. Hein. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mes deux figurines, là, mes figurines Terracotta Warrior, les deux qui sont sur les côtés, il y a 11 morceaux différents. J'ai passé, en étant vraiment honnête, j'ai dû passer 1h30 à coller, à assembler les trois figues. C'est un peu oh là là, et puis tu as fait une customisation là. Alors, qu'est-ce que ça nous donne à la fin, tout ça? C'est magnifique. Shbim. Ah ouais, c'est super chouette. C'est top, avec le sang et tout. Donc ça, c'est pour Carnavalet hein, que tu vas l'utiliser, c'est ça? Ouais, d'accord. Super chouette. Super chouette. Pascal qui nous fait du Space Marine, donc le Captain Sicarius. Ok. Oh, très chouette ce jaune là. Ça pète. Monsieur Sicarius, avec l'épée énergétique aussi. Machete Gregory. Donc du Malifaux, du Neverborn. Ça c'est la grosse figue. Avec les plantes carnivores. Il y a même un petit bonhomme, vous voyez, qui sort d'une des plantes. Voilà, c'est un très beau modèle. Très belle peinture également. Et ça, c'est le petit personnage qui, au bout, avec un petit upgrade, peut se transformer dans l'autre. Voilà. Au bout du 3e tour, si vous mettez le petit upgrade, celui-là, il doit coûter 4, je crois. Vous lui mettez un petit upgrade, ou même 3, qui coûte 2 points. Et au 3e tour, je crois, vous avez ce monstre-là qui arrive et qui coûte 10. En points. Ça vous donne un peu une idée de la puissance. C'est super. Ouais, elles sont versatiles. C'est-à-dire que tous les maîtres de la faction Neverborn peuvent les utiliser. Jojo. Alors, Jojo, tu as gagné avec du Dark Rituals. Voilà, la figurine de la semaine. Dark Rituals qui est en train de peindre aussi Zoz sur sa chaîne. Très très sympa, il y a plein de petits détails et tout. Je suis vraiment épaté de la qualité de figue pour un jeu de plateau comme ça Kickstarter. Hein, tu as fait un très très beau travail.
Il y a plein de petits détails. Très très chouette. Très très chouette. Ragnar qui nous fait du The Others. Shtuk. Voilà. Avec ça, c'est un des personnages de la boîte de base. Hein. T'as dû finir ta bande, je pense, ton alpha, non? Ou il t'en reste un, je crois. En tout cas, très très chouette. Thibaut qui s'est lancé avec son neveu, donc, hein, on avait vu. Shtuk. Dans Eden. Et tu as choisi la meilleure faction, le matriarcat. Le matriarcat, donc ça c'est le colosse, qui est un très bon défenseur. Et puis ça c'est pour la horde, c'est le loup. Alors, si tu veux des conseils, je vais me permettre, alors tu as vu mon niveau, hein, de te donner des conseils. Alors le conseil que je donne tout le temps, c'est de s'astreindre à faire le tour du socle noir, parce que ça encadre vraiment bien la figurine. Ça va vraiment... Là, en fait, tu as deux blocs de couleurs. Tu as ton loup noir et tu as ton socle. Si tu fais ici un tour de socle noir, et puis tu mets ton sang à côté, ou tu peux même faire déborder le sang sur le noir, c'est pas un problème. Ça donne juste un petit côté dynamique, justement. Ça va vraiment faire popper ta figurine par rapport au socle. Et puis après, alors je vois pas trop la technique, mais fais des aplats, essaye de faire des aplats très propres. Fais une couche de base solide, vraiment bien opaque, bien propre, qui tient le choc. Donc c'est ce que j'ai fait sur mes terracotta par exemple. Et là après tu vas pouvoir utiliser des techniques de jus, donc de lavis, et ça ne va pas attaquer ta couche de base. Tu fais des jus bien dilués, tu les guides avec ton pinceau, il faut y aller tranquillement, et ça va se faire tout seul, quand tu as des figurines bien sculptées. Et puis après tu peux rajouter des petits trucs, par exemple là tu as un peu de rose rouget sur les cicatrices, rosé par rouget, hein, ça ne veut rien dire. Peut-être un petit brossage à sec pour les éclaircissements du casque et des armes. Voilà, faut y aller doucement en fait, faut pas chercher à aller vite. Et moi le conseil que je te donne c'est ça, c'est faire des aplats de couleurs pour ta couche de base bien propre, bien solide. 2 couches par exemple, 2-3 couches, tu vois, quand c'est bien opaque, bien délimiter ton truc. Et une fois que tu as une bonne visu sur ta figurine, ben là, tu peux faire un petit jus qui va bien, un petit brossage à sec pour commencer, et y aller tout doucement, en finesse, et ça va le faire nickel, ce sera encore plus lisible. Après, cette figurine-là, faut dire, c'est pas la figurine la plus facile du monde, parce que c'est pas la plus belle sculpture du monde non plus. Hein. Donc voilà, bah déjà, le petit pelage, il y a les effets de pelage, c'est top. Les dents, c'est pareil, on voit bien qu'elles sont pas sculptées, donc ça marche pas de faire un aplat blanc avec un jus. Donc là, c'est déjà du bon boulot. C'est un bon début, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis après, tu as des chaînes. Bah, tu suis le live de The Studio, tu regardes Dim Dim Mini Socle, l'atelier du chaton rugissant, qui est très bien. Là, il a sorti une vidéo hier ou aujourd'hui qui est top. C'est toujours des techniques simples et hyper efficaces. Bon, après, son rendu est super, mais voilà. Mais déjà, ça peut s'adapter à tous les niveaux. Alors, Tia Ukulele, j'ai adoré ta figurine, j'ai vu ça tout à l'heure. Donc une bande pour Mars Code Aurora, je ne sais pas d'où vient ta figurine, mais elle est top. Une guêpe de l'espace, super chouette. Voilà. Alors si quelqu'un sait d'où ça vient, moi j'en ai aucune idée, mais en tout cas c'est vraiment top. Patrick qui nous fait du Star Wars Legion. Peindre le blanc, c'est compliqué. Ouais, moi aussi je galère. Donc du coup j'utilise la contraste, là, la Apothecary White, je crois que ça s'appelle. Et puis pour ceux-là, moi je les avais fait pour Assaut sur l'Empire, j'avais fait du blanc et du Num Oil très dilué pour faire tout ce qui était un peu voilà, les renfoncements, les ombres, et puis après repasser au blanc délicatement les arêtes. Donc tu as tous tes Stormtroopers qui vont pouvoir aller faire preuve de leur capacité au tir. Fabio, alors ma fille commence sa première figurine. Ah, pour la semaine prochaine, ça c'est top. Alors, tu nous as fait des figurines pour Saga de la gamme Ultra Miniature Tabletop. Bim. Et donc c'est du nain. Oh, du nain énervé. Avec le petit symbole qui va bien.
On voit le gars derrière aussi. Est-ce qu'on le voit après l'autre? Oui, et voilà. Oh, j'adore son casque. Donc du nain du chaos. Très très chouette. Ah, on voit qu'on utilise les mêmes pots de peinture. Très très sympa. Voilà. Donc ça c'est pour Saga. Ok. Oui, Saga 9e âge, hein. C'est la même chose, je dis pas de bêtises. Je voudrais pas dire de bêtises. Giulio du Conan, c'est la bête des ténèbres. Avec un joli travail de violet sur voilà, le petit reflet qui va bien sur la queue et tout. Et les ailes, topissime. Toujours difficile, je trouve, moi, de faire ce type d'ailes reptiliennes. Richard, qui nous a fait donc de l'elfe des bois avec un gros modèle. On va regarder le résultat. Je vais un peu vite, hein, je suis désolé, mais après, je vous encourage vraiment à les regarder. Voilà, là, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot, et puis ça, c'est de la chouette figurine pour jouer avec les jus, les textures, les petits éclaircissements qui vont bien. Donner un peu de vie au bois. Ah, et puis tu m'as trouvé, voilà. We need you. On need you pour la peinture de figurines, pour figuristique. Très très chouette, super Dupont. Voilà, ça m'émeut parce qu'en plus je connaissais, puisqu'il est parti, mais des personnes. Arnaud. Alors, figurine des anges. Nanana. Je vais peindre une dernière escouade de troupes. Donc du blood. Du blood énervé. Sur leur terrain volcanique. Avec les petits symboles, les petites épaulettes. Voilà. Ça, c'est du Primaris, hein, je crois. Je les repère, je crois, avec l'arrondi là sur le genou. Très chouette. Bah, ça va te faire tu vas nous faire une belle photo de famille là. Hein. Bruno Michel, hein, un de nos deux gagnants, qui a gagné avec The Beast. Voilà. The Beast, donc Marvel Crisis Protocol, les X-Men qui arrivent. Et là, vous avez la version studieuse de The Beast, avec le petit bouquin et les lunettes accrochées à un truc qui est tombé dans le sol. Voilà, tout ça n'a pas trop de logique, mais c'est rigolo. En tout cas, chouette figurine et chouette peinture de ta part. Et puis bravo, tu as gagné. The Beast t'a porté chance, alors il faudra le jouer, peut-être qu'il te portera chance aussi sur le terrain. Guillaume New Wave, alors Guillaume nous a fait du Nurgle. Oh, c'est sympa ça, elles sont vraiment chouettes ces figues, hein, avec tous ces petits détails, les petites vapeurs et tout, les petites clochettes. Très sympa. Schéma pour les poutres vomies. Très très cool. Nicolas Brun, alors après 5 ans d'abstinence de figurines, j'ai souvent rechuté dans le vice de la pindouille. Voici le navrant résultat des 3 dernières semaines. Super, bah merci à toi. Bah, tu as peint plein de trucs, attends, tu rigoles ou quoi? Un énorme dragon. Un dragon vert. Du décor. Voilà, pour meubler les tables, hein, on le dit jamais assez. Très important. Tout un tas de créatures. C'est pour donjons et dragons. J'aime bien celui-là. Fait penser à un perso dans Malifaux, la petite boule là, de chair recousue, pleine de pustules, et les héros génériques. Ok, donc on a quoi? On a le guerrier ou le ranger, plutôt lui le ranger d'ailleurs, le magicien, la magicienne peut-être un peu méchante, la voleuse, l'elfette voleuse aussi, et puis ensuite... Ouais, les yeux, c'est dur. Mais ça marche bien, le petit ovale de noir, l'ovale de blanc et le petit point blanc. Hein. Moi, j'utilise, comme je vous l'avais dit, c'est une aiguille plantée dans un bouchon. Pour faire le point noir, parce que sinon je tremble. Donc, hop, mon arme secrète, que je protège pour pas me piquer, c'est ça. Hein. C'est un bouchon de champagne avec une aiguille de couture plantée dedans, pour faire le dernier point noir de mon œil. Et ça marche assez bien. En tout cas, ça marche mieux que quand j'utilise un pinceau, même X0. Ah, c'était le petit tips, le culte. Et pour cette semaine, donc un peu de Signum. Ah, ouais, ils font vraiment des chouettes figues. Hein. Ah ouais, j'aime beaucoup celle-là. J'en avais parlé d'ailleurs. Très très jolie, avec une inspiration vaudou. Très chouette. Donc on la voit plus tard. Hein. Oui, elle est là. Hop. Très très sympa.
Ils font des belles figues, hein. Alors leur jeu, je sais pas ce qu'il vaut, et puis il est super cher. Mais en tout cas, ils font plein de figues qui sont très intéressantes. C'est vraiment une mine d'or. Il faudrait peut-être que je fasse un petit focus sur cette marque. Voilà, un autre personnage un peu dans la même veine. Et puis des rats. Voilà, un classique, hein, un classique de la figurine, là. Michon Angélique, les premiers véhicules pour Gazland avec mon fils de 8 ans. Donc là, on a le véhicule de base, et puis on a le résultat torturé et post-apocalypté. Très chouette. Voilà, donc je rappelle, ce jeu, vous pouvez avoir plein d'infos et de vidéos chez Iggy. Et convertir vos petites voitures en véhicules de l'apocalypse. Très très chouette. J'aime beaucoup ton van rouge et blanc. Johan Museau. Oh, des chouettes héros. Ouais, il y avait vraiment des beaux trucs hein, sur le deuxième zombicide. Le Green Horde. Oh, super. Très chouette peinture. Il y avait vraiment des héros qui tabassaient, quoi. Alors j'attends le Black hein, avec sa coupe afro. Il est vraiment top. Et puis là, un petit peu de Batman Chronicles avec le Joker et ses aficionados starés. Belle peinture. Le bon Davé. Alors, du Moonstone. Hein, ça j'en parle de temps en temps. Très belle gamme de figurines. Des figurines très charismatiques. Avec ce petit Mr. Toodles. Très belle figurine. Très très chouette. Et après tu nous as fait... Ah, c'est aussi pour Moonstone? Ok. Ah ouais, il est vraiment détaillé. Hop, très très chouette. Le socle, tout ça, toute l'ambiance est là. Vraiment sympa. Les mecs, vous disqualifiez les uns les autres, les gars. J'ai disqualifié personne. Arthur Feutet. Alors, bienvenue déjà, tu participes pour la première fois et bon, tu tabasses. Hein. Alors, Teclis, hein, je crois que c'est ça, Teclis, de mémoire. Un vieux personnage Warhammer. Version sans flash, pas facile de prendre une figue en photo, ouais, c'est clair. Voilà. Teclis, une figurine très classique, très belle peinture. Max Mad, alors, pour Rise of the Moloch. Shtuk, ça c'est de la troupe pour le jeu de plateau. Donc Smog, Rise of Moloch. Il y a des figurines qui tabassent et des comme ça, hein, je crois que tu les as toutes faites, il y en a 3 ou 4. Il y en a 4. Et en bonus, une abomination, une rat-abomination pour zombicide, avec beaucoup de boulot, voilà, aussi bien. Oh, t'as fait un petit égout, là. Oh, c'est une super idée, ça. Le petit caniveau, là, sur le socle, génial. Ça, je te la piquerai, cette idée-là, tiens. Et puis, une belle peinture de la figurine. Super chouette. Lionel, alors qui vient comme ça, à la cool, nous poster un truc super classe. Hein. Voilà, Super Fantasy Brawl. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, sur King of Average, vous avez l'unboxing de Solomon Kane. Hein, ça y est, ça arrive enfin. Donc, il n'y a plus qu'à y jouer. Donc moi, je suis assez content parce que Léo avait promis une boîte à mon ami Julien, de la chaîne Indécent. Donc normalement, il va recevoir ça et puis on va pouvoir jouer ensemble, on va pouvoir voir si ça tourne, etc. Et puis vous faire peut-être un retour constructif sur le jeu. Jack Blacksmith. Alors, c'est du Infinity pour Ariadna. Merci de m'écrire le nom de cette faction que j'écorche à chaque fois. Donc là, on a la figurine. J'espère que j'aurai le temps de la finir. Ah, une semaine, c'est court, hein, mine de rien. Un spadassin pour Lannister. Les figues sont chouettes. Ah bah voilà, tu l'as fini. Bim. Infinity, voilà, dans toute sa beauté, avec la petite veste qui va bien. Ouais, le mec, voilà. Manque un socle digne de ce nom. Ouais. T'as pas eu le temps, bah oui, c'est sûr. Une semaine, c'est court. Très, très chouette. C'est de la belle figurine, hein, c'est fin, c'est détaillé et tout, c'est du boulot. Hein. Hyacinthe, alors qui nous fait une devinette. Alors moi, j'ai envie de te dire Infinity.
J'ai envie de te dire Infinity, c'est même les nouveautés du mois dernier, non? Hyacinthe qui nous fait toujours des... Ça manque de fluo, Hyacinthe. Hein? Mais peut-être sur le socle. Très très chouette. Puis tu t'attaques à du lourd, comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir. Paritasi Lutinois. Alors, tu nous as fait une figurine là, pareil. C'est une goule avec sa sucette de viande. Ah oui, c'est une tête de cheval, ça dégouline et tout. Pour les éléments de l'unité, c'est un mix de Age of Sigmar, Warhammer Battle, Necromunda, Malifaux, Fireforge et des petits os de rongeurs. Alors là, c'est tout ce qu'on aime. Donc ça, c'est du Malifaux, par exemple, je vois. Ça, c'est du Necromunda. Ah, c'est génial, moi, j'adore ça, quoi. Ah, il faut nous mettre plus de photos, là. Mets-nous des photos, s'il te plaît. Moi, je kiffe vraiment ce genre d'armée complètement custom. C'est génial. Bah, y a plus de photos. Le mec, il se ridiculise en direct. Tête de cheval. Ça, oh là, t'aimes pas les chevaux, hein, toi, les canassons, hein. C'est super. C'est génial. Topissime. Je regarderai ça plus en détail. Raphaël Carton qui nous a fait le Baron Zimo. J'aime beaucoup cette figurine. Très très... Hein, il a la classe. Première tentative de Neumeme. Bah oui, bah, de toute façon c'est en essayant. Moi j'ai jamais essayé encore, donc très très chouette. Très très chouette avec les petits éléments qui vont bien. Il est pas facile hein, niveau couleur avec le violet et tout, c'est un peu touchy. J'aime beaucoup la fille. Et puis il est très bon en jeu. Oh, le petit journal là, tu nous diras d'où ça vient ça. Tu t'es imprimé un tout petit truc. Moi j'ai essayé de me faire des journaux comme ça en millipute, mais c'est pas assez fin, c'est tout nul en fait. Je vais mettre peut-être du papier, je colle juste à la fin, imprimé. Chris Cho. Alors, Chris Cho. Fille en cours de réalisation, donc ça c'est un... C'est l'armée là, des Osiarques, c'est ça je crois. Là aussi pareil, ils ont tabassé au niveau du concept encore une fois. Hein. Très très chouette. La photo est un peu sombre mais on voit bien que t'as bossé. Voilà, les ossements, tout ça c'est top. Vraiment très beau modèle. Très très beau modèle, très belle peinture. Naturel le vert. Alors... Shadow Deep, Ranger pour Ranger of Shadow Deep. Voilà. Très très beau résultat. Moi j'aime vraiment l'ambiance là, très noire. Le socle aussi qui participe avec la végétation un petit peu pourrie, la craquelée. Le mec porte une tête. Voilà, ça c'est une figurine. Bah, ça par exemple, voilà. Pour moi, c'est une très belle figurine parce que il y a vraiment une ambiance. Ça nous raconte une histoire, quoi. C'est voilà, c'est triste, c'est un peu dérangeant. C'est vraiment chouette, vraiment super. T'as bien retranscrit ton truc. Son copain qui va sortir de son épée, sûrement par derrière, le derrière justement. Petite cape qui va bien. Ah bah voilà Lionel, on a eu la petite photo. Oh là 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 là. Oh la super idée que t'as eue de le faire en rouge. Style Oni japonais. C'est vrai que personne n'y avait pensé, je crois. Enfin je crois, mais en tout cas, c'est la première fois que je le vois aussi bien réalisé comme ça avec une peau rouge. Et c'est vrai que c'est vraiment bien vu parce qu'il a cette esthétique un peu, surtout au niveau du visage, de démon japonais. Et le faire en rouge, ça rappelle tout de suite ça. Super idée. On se retrouve jeudi prochain chez Oz, bah oui, bien sûr, évidemment. Moi, le jeudi soir, c'est mon moment peinture privilégié. Dimitri le rigoleur. Alors, Dimitri, toujours dans Star Wars Legion, qui nous a fait du rebelle avec les rebelles, donc les rebelles extraterrestres. Ah, on voit que tu es voilà, Sainte-Mère l'Église et tout. Tu as les... Moi, j'avais été voir les commémorations, mais en Normandie de mon côté. Enfin, Sainte-Mère l'Église... Ouais, je vais dire une bêtise, je vais rien dire.
Enfin bref, donc de la troupaille, c'est des élites hein, quand même, je crois. C'est des élites. Pour les rebelles, voilà, j'aime bien ce côté variété extraterrestre. Le Landspeeder, faire ce véhicule, mais aussi le socle avec un effet désertique, ouais. Et puis le petit gravat là, topissime. Elle est chouette, hein, cette fille, elle est vraiment chouette. Très très sympa, avec tous ces effets d'usure. Allez, c'est parti, en route, mauvaise troupe, pour la baston. Ch'touk. Là, on a envie de faire des bruits. T'as inversé les deux têtes. Ah, ok, d'accord. Et tu utilises donc l'instant color scale 75. Voilà. Alors, Cyril Gouault. Vieux jeu de plateau, 4 Vallon. Ah, ok. Alors, c'est du métal. Je sais pas, je pense que c'est du métal, non? À l'époque, tout était en métal. Ou c'est du plastique? C'est peut-être du plastique. Moi, je suis passé à côté de ce jeu, malheureusement. C'est peut-être du plastique, hein. Jeu de plateau, 4 Vallon. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Un bel univers. Avec des chouettes figurines. Ça nous ramène quelques années en arrière. Christophe Hardy, qui... ça compte d'où Malifaux? Ah ah. Non, j'ai mis un nom de chacun dans la corbeille. Donc ça, c'est le pendu. Voilà, c'est un maître de Malifaux. Donc c'est un mec qui est pendu, qui accueillait les voyageurs à l'entrée de la ville, et puis un jour, son cadavre a disparu, et du coup, c'est devenu un maître de bande. Très chouette. Très, très chouette. Duck Bastard. Alors, Frost, une nève pour Frostgrave est tué. Skeptic le Slusher sur le forum Warmania. Tout s'explique. Oh, jolie figurine déjà. Jolie figurine. Et voilà, ça, je m'en doutais que ça allait tabasser. Très très belle peinture. Là aussi, voilà, toute l'ambiance, quoi. L'ambiance, tout est dans l'ambiance. Moi, c'est un truc que j'arrive pas encore à faire. C'est, y a le fait de peindre sa figurine, et puis il y a le fait de lui coller une ambiance, quoi. Et ça, c'est top. Guidou Plaquette. Allez, on part. C'est... merde, je sais plus comment il s'appelle. C'est Wong, je crois. C'est l'acolyte de Doctor Strange pour Marvel Crisis Protocol. Voilà, très chouette. Je sais pas du tout ce qu'il fait. Je crois qu'il soigne. Je suis pas sûr. Très sympa. J'espère que vous entendez pas la sonnette de ma voisine. Il y a quelqu'un qui s'excite là. Kev Cart. Alors, Kev Cart, c'est toujours... Il y a un nid de joueurs et de peintres de Malifaux sur Figurinistique. Pour la faction de Perditas, c'est la grand-mère avec son fauteuil roulant à vapeur. Très sympa. Je suis curieux de savoir en combien de parties est la figurine à monter. Donc ça, déjà, ça doit être un enfer. Et puis, je vous rappelle que c'est des figurines qui sont hyper fines. Donc c'est très difficile à peindre. Donc c'est vraiment chouette. Là, ce que tu as fait, c'est topissime. Axel le Namnet. Alors, du Games avec des Night Walt. Ouais, je vais essayer de pas faire 3 heures, alors je vais aller vite. Voilà, donc ça, très beau concept de figurine, très belle peinture, le côté spectral, très très chouette. Ouais, ils sont forts chez Games. Games veut David Lalou et du Judge Dredd, un street judge. Voilà, qui vient renforcer ta collection déjà bien fournie pour ce jeu. Qui respecte bien le schéma de couleur. Aurélien Zandona, un ogre pour Underworld. Allez, je vais passer, je vais aller vite. On va regarder que les versions peintes. C'est une superbe figurine, très belle peinture, voilà, super sympa. Et on voit, c'est aussi marrant, je trouve, c'est de voir un peu, on a tous les mêmes tas de peau partout. Voilà, je trouve ça génial. Super sympa.
merci de ta participation. David Mordicus avec du Nurgle. Très belle exécution là aussi, avec un socle bien dégoulinant. Voilà, du chewing-gum de chez Cthulhu. Très sympa, très sale. Et ça va bien à Nurgle. Benjamin avec un soldat pour Frostgrave. Bim, là pareil, voilà, la belle ambiance qui va bien, le petit socle enneigé. Super chouette. Il y a beaucoup de monde. Je vais aller encore un peu plus vite. Je suis désolé. Hein. C'est pas. Voilà, je vais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Enfin, après, ça fait des vidéos vraiment très longues. Régis, c'est du Signum, je pense, avec un Wolfen. Superbe Wolfen. Voilà, beaucoup de détails. Très très belle figurine. Tu utilises ça pour quel jeu? Je sais pas pour quel jeu. La figurine est belle. Hein. C'est fou parce que voilà, je vais faire un peu mon vieux con, mais moi quand j'ai commencé des belles figurines comme ça, s'il en sortait une tous les 2-3 mois, une figurine qui vraiment claquait de ouf. Maintenant des figurines entre les Patreons, les Kickstarter et toutes les boîtes de figues, voilà, toutes les semaines il y a tout un tas de figurines magnifiques quoi. Christophe, bim, du Bushido, petite mise en scène Bushido. Le temple de je sais plus quoi, et ça c'est le culte de Rei. Avec la petite côtelette, c'est son repas. Paf, dans ta face, très très chouette. Très sympa ce petit diorama. Marc qui nous fait un Star Saga. Alors Star Saga, bim, on va sur le résultat peint avec les petits décors. Le gars qui a souffert un petit peu, il s'est pris un coup de... Il s'est fait cramer, donc du coup il a lui-même un lance-flamme, il se venge le gars. Voilà, t'as fait un boulot de ouf là sur l'ordi. Très très chouette. C'est bien travaillé partout. La classe. Reveisi qui nous fait on devine du Super Fantasy Brawl. Maintenant, on va avoir du Solomon Kane. Il y a de très belles figurines sur Solomon Kane. Après, on va voir le jeu. Moi, je voudrais vraiment y jouer. Pour me faire mon avis. Très très sympa, une belle réalisation comme toujours chez Reveisi. Et on finit par Giulio, voilà, qui a posté à 2 endroits différents, c'est pas grave, la bête de la nuit pour Conan. J'ai morflé, j'ai recommencé 3 fois cette fiche, je crois, pour trouver le bon schéma de couleur. Je vous dis, je sais pas combien de temps j'ai pris, un grand merci. Vraiment, voilà, 203 commentaires, c'est top. Avec le petit concours, donc je rappelle, Bruno Michel et Jojo Mazzini, vous m'envoyez sur Facebook un petit message privé avec vos coordonnées postales. Et puis Bounit de Warbonne vous envoie tout ça. N'hésitez pas pour supporter son projet, à aller sur le site de Indie Wargame. Je vous mettrai le lien dans la description. Ils ont financé la 4e figurine, donc là qui va pouvoir partir à la fabrication. Et puis après, ça va enquiller sur la 5e, donc il va nous montrer tout ça. Donc c'est un projet qui avance, c'est un projet au long cours, c'est difficile parce que c'est assez lent au début. Donc n'hésitez surtout pas à l'aider en allant lui prendre 1, 2, 3 figues pour booster un petit peu tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé encore une fois Figurinistique. Je vous dis à la semaine prochaine. Donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook, le culte du dé. Je vais vous mettre la vignette du 41. Et vous pourrez mettre, cette fois-ci d'une façon totalement désintéressée, vos figurines de la semaine. Donc, du coup, pas besoin de me mettre la version sous-couchée. Vous mettez ça au fur et à mesure. Donc, Facebook, le culte du dé. Instagram, le culte du dé. Et puis, le petit lien d'affiliation qui va bien. Merci encore une fois à ceux qui y ont pensé. Pour faire un petit geste pour la chaîne. Je vous souhaite une très bonne semaine, portez-vous bien, jouez bien, si vous en avez l'occasion, peignez bien, et puis on se retrouve dimanche prochain. A plus, salut et